Couvrant une distance de 1022 km et prenons en compte 10 postes frontaliers, le corridor Abidjan-Lagos draine actuellement environ 75% des activités économiques et commerciales de la CEDEAO. 30 millions d'habitants et plus de 62 millions de populations en transit, parmi lesquels on peut citer des commerçants et des transporteurs qui empruntent ce corridor chaque année. Face à cette densité d'activités humaines le long du corridor Abidjan-Lagos, il fallait agir afin d'apporter une réponse transfrontalière complémentaire aux actions nationales dont la lutte contre les épidémies, notamment le VIH-Sida et la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens le long du corridor. À cet effet, les chefs d'État des 5 pays membres du corridor ont d'un commun accord, le 30 avril 2002, créé l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, qui a pour vision un corridor de développement impulsé par une population en bonne santé, jouissant de tous ses droits et circulant librement en toute sécurité avec ses biens. As you know, the Abidjan-Lagos Corridor Organization is an intergovernmental institution established by the 5 heads of state of Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, and Nigeria, through a joint declaration signed on the 30th of April 2002, with the main aim of complementing a cross-border response to the HIV epidemic, as well as facilitating the free movement of people and goods along the Abidjan-Lagos corridor. En 17 ans, au nombre de ses partenaires, Local a connu l'appui du groupe de la Banque mondiale, du CDC Atlanta, de l'USAID et surtout du Fonds mondial à travers le projet Prévention du VIH-Sida à l'endroit des populations clés vulnérables. Mark Dybul, directeur exécutif du Fonds mondial en visite de terrain à Sanvikodi en 2017. These are very important programs and we thank His Excellency the Minister and the government, including the local government here, for being so supportive of the programs and efforts. Parlons des résultats impressionnants. On note environ 3 millions de personnes sensibilisées sur le VIH-Sida, 1 500 000 personnes dépistées au VIH et connaissant leurs résultats, 80 700 000 condoms masculins et féminins et 14 500 000 de gel lubrifiant distribués, 659 000 cas d'IST diagnostiqués et traités. Et en matière de prise en charge, plus de 4 500 personnes vivant avec le VIH mises sous traitement antirétroviraux ARV. Environ 2000 femmes enceintes séropositives bénéficiant d'une prévention de transmission mère-enfant PTME. De 2005 à 2018, une importante baisse de la prévalence chez les routiers et les professionnels de sexe, à savoir de 25% en 2005 à 7,4% en 2018 chez les professionnels de sexe et de 6% en 2005 à 0,9% en 2018 chez les routiers. They checked my blood and they told me I have no problem. It is good. And they gave me a condom. And they used to advise me to protect myself when having sex. But when I'm crossing by, a friend called me that I should come and do the test. After the test, I learned a lot of things that I never knew. Si je me tiens debout pour parler en public aujourd'hui, pour défendre les causes des professionnels de sexe, c'est déjà une grande part. Tout ce que je vais dire à Ocal aujourd'hui, c'est merci. Grâce aux interventions de Local, la relation entre équipe médicale de formation sanitaire, patient expert et père éducateur a été renforcée. Avec un tel acquis, le patient n'est plus considéré comme une personne malade, mais plutôt comme une personne ayant un rôle productif dans la société, ce qui pourra l'emmener à devenir fournisseur de soins et de conseils à son tour. Depuis que j'ai commencé avec le corridor, j'allais avec eux parfois au niveau des frontières où on allait faire des stratégies avancées. Nous allons parler aux routiers. On allait parler aux TS de comment est-ce qu'on peut vivre positivement avec le VIH. Il faut vous rappeler aussi que grâce au corridor, nous avons créé des associations de personnes vivant avec le VIH. D'où aujourd'hui, nous avons 46 associations de personnes vivant avec le VIH. Toujours avec le Fonds mondial, Local a initié un projet pilote visant la réduction chez les consommateurs de drogues injectables à Kodjo-Viakopé au Togo. Ici, beaucoup nous traitent de bandits parce qu'on fume. De la cocaïne ou bien de l'héroïne. Pour cela, ils traitent de bandits, de voleurs, de n'importe quoi. Mais votre arrivée, ça nous a beaucoup fait du bien. Près de 4500 cas de violence basés sur le genre avec les professionnels de sexe PS
et hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, HSH documentés. Et pour cela, Local a mené des plaidoyers de haut niveau et a renforcé les compétences de tous les partenaires clés sur le genre et les droits humains et sur les questions liées aux populations clés en vue d'un meilleur accès aux services de santé. Avec l'appui de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, en lien avec les pratiques sexuelles entre hommes du même sexe, il y a eu quand même une sortie du placard, mais également une contribution à la création d'environnements favorables à des prestataires de services de santé, à l'endroit des juges, des magistrats, à l'endroit des forces de l'ordre et de sécurité, à l'endroit des journalistes. En matière de lutte contre les épidémies, Local, grâce à l'appui financier du CDC Atlanta, a développé un outil puissant dénommé la cartographie des flux migratoires. Elle permet de décrire la connectivité transfrontalière de la population afin de renforcer les capacités à détecter, prévenir et répondre à un événement de santé comme le cas concret du risque d'épidémie de Lassa, évité avec grand succès au nord du Togo. Un exemple illustratif de cet outil, une femme originaire du nord Togo, qui a séjourné au nord du Nigeria. Cette femme a subi une césarienne au Bénin. Elle est décédée dans les suites de l'accouchement et on fait le diagnostic dans le post-mortem de maladie à virus de Lassa. Malheureusement, son mari a pris l'enfant et a disparu de la circulation. Les informations liées à cet outil et d'autres informations ont permis tout de suite de mettre la main sur ce mari qui était déjà arrivé au nord du Togo. Évidemment, avec le lien épidémiologique, ce monsieur avec son enfant, c'est des cas probables. Donc, le fait, avec cet outil, qu'on ait pu rapidement l'identifier, ça a permis d'arrêter la chaîne de propagation donc, à la population. Local a mis en œuvre des projets de renforcement des capacités des points d'entrée aux frontières terrestres, ports et aéroports, au Bénin et au Togo, suivant les recommandations du Règlement sanitaire international RSI 2005. N'oublions pas qu'en cette période, il y avait aussi la maladie Ebola qui faisait rage. Et donc, Local s'est porté vers nous pour offrir une assistance directe. Et nous avons eu aussi CDC Atlanta qui se sont mis ensemble pour porter, n'est-ce pas, prêter une main forte à notre aviation civile. Local intervient également dans le domaine de la facilitation du commerce et du transport et la libre circulation des personnes et des biens grâce à l'appui du groupe de la Banque mondiale. En 2016, un film dénommé Taxi CEDEAO, sur demande de la commission de la CEDEAO, a été réalisé en caméra cachée et présenté au chef d'État afin de rapporter les tracasseries subies par les usagers du corridor. Ceci a permis au Bénin de prendre des mesures drastiques pour la levée des barrages et interdire de façon ferme le racket des usagers aux frontières. 2 à 3 mois après notre arrivée, nous avons décidé de mettre un terme à ces checkpoints. On les a tous levés. Et au niveau des frontières, le contrôle s'effectue à ce niveau. Et la police de ces frontières a été instruite de ne pas tracasser les passagers, de rechercher les produits illicites. S'ils n'en trouvent pas, qu'ils laissent les citoyens circuler librement. Local a collecté des indicateurs, notamment la durée du séjour des marchandises au port, pour mesurer les performances des 5 ports de ces pays membres. Pour ce qui concerne les données sur la libre circulation des marchandises, nous essayons de nous comparer, ça c'est avec le Local qui est dans tous les pays qui sont concernés par ce projet, puis mesurer les performances que chaque pays a. Nous étions à 14 jours. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à 11 jours à peu près. Local a innové dans la collecte digitale des données sur les accidents. Cet outil, en partenariat avec l'Institut de recherche de développement IRD et le Centre national de la sécurité routière CNSR, a commencé à base pilote au Bénin, avec des résultats plus que satisfaisants et promet de belles perspectives pour Local et la facilitation du transport. Je pense que la coopération avec Local est vraiment importante parce qu'ils ont des relations, cette compétence sur le corridor.
qui peuvent nous permettre d'accélérer et de mettre en place rapidement une surveillance, qui plus est sur un corridor extrêmement emprunté en termes d'échange, de mobilité des populations, et qui génère effectivement beaucoup d'accidents. Ça fait Africa et c'est les initiatives qui sont venues compléter les actions de local. C'est les initiatives qui, à coup sûr, si l'expérimentation est concluante, nous aurons une autre manière de recueillir les données d'accidents qui vont nous permettre de tendre vers beaucoup plus de fiabilité. This very project continues so that we continue to enjoy the gesture of this very project because it's a laudable project and we don't want it to die like that. Face à ce bilan positif, les gouvernements des 5 États membres du corridor Abidjan-Lagos ont réuni le Conseil des ministres en charge de la santé, des transports et des infrastructures des 5 pays du corridor à Cotonou pour une réunion de haut niveau. Je voudrais tout particulièrement, chers collègues ministres et chefs de délégation, saluer votre présence ici à Cotonou pour prendre part à cette réunion de haut niveau. Permettez-moi enfin de saluer et de remercier la présence de nos partenaires techniques et financiers. Le développement de nos soutiens demeure nécessaire et dont les actions sont bien appréciées de la population. Les pays reconnaissent tout ce qui est en train d'être fait par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Lorsqu'on écoute les différents intervenants, on doit se dire que la satisfaction est totale. Ça veut dire que l'organisation du corridor Abidjan-Lagos fonctionne très bien. Et je ne crois pas qu'on puisse arrêter quelque chose qui marche. La réunion a été véritablement une grande réussite. Les ministres ont félicité Local pour le travail abattu au cours de ces 17 années d'existence. On félicité le comité directeur pour l'encadrement du secrétariat exécutif et félicité également le personnel pour le travail. Puis la réunion a endossé les 5 domaines d'intervention de Local qui sont la santé transfrontalière, qui comprend la santé de la reproduction, l'intégration veillée à la santé de la reproduction, la lutte contre les épidémies. Deuxième élément, l'hygiène aux frontières. Troisième domaine d'intervention, la poursuite de la collecte des données sur les indicateurs de facilitation de transport et du commerce. Et surtout, un point très important qui est l'observation et la documentation des entraves à la libre circulation des personnes et des biens, notamment la documentation des abus exercés par les administrations frontalières sur les usagers du corridor Abidjan-Lagos. Et enfin, la sécurité routière, surtout pour la collecte des données sur les accidents de la route. Fort de son expertise, du renforcement de son mandat et de son positionnement stratégique en tant qu'outil d'aide au développement, la pérennisation des acquis de Local dépend de l'engagement des États membres et des futurs partenaires attendus.